fait pas bon sans coquiner, il ne fait pas bon avoir un arrêt en cette fin d'année. Ça porte malheur. Il y a des gens qui ont compris. Supiso Sabagidi, bonjour. Le titre de votre chronique, la querelle de décembre. Vous avez raison, mon cher winner. Bonjour à tous. Le mois de décembre trimballe déjà sa charge tumultueuse dans le jardin des amoureux. La fin de l'année est le terreau propice à l'explosion des querelles des tourtereaux. Le statut est toujours assumé et bien de couples sont à l'épreuve de décembre. Parfois, les agitations sont précoces et se signalent à l'entame du dernier trimestre, en octobre où la bouderie se fait sentir. On est embarqué dans la galère des disputes au crépuscule de l'année. Le phénomène ressemble le plus souvent à une scène de théâtre, mais ici l'initiative est prise par le plus habile des acteurs. Après s'être fait raconter une rupture assez drôle entre deux amoureux, le chroniqueur a été témoin l'autre jour d'une scène houleuse aussi amusante que cynique. L'homme a décrété la fin des sentiments pour la femme juste parce que celle-ci était en robe alors qu'il aurait souhaité la voir en pantalon blue jean. Il paraît qu'en décembre, cet homme est toujours furieux. Pourquoi? L'approche des fêtes de fin d'année le rend nerveux, explique la jeune fille. À la moindre incartade donc, il prononce la fatwa sur l'amour, mais retrouve habituellement sa sérénité à la mi-janvier. La société est peuplée de cette race d'hommes qui en décembre créent toutes les situations pour se dérober au devoir de faire plaisir à l'être aimé. La saison bat son plein, le mal ne tarit pas de mobile, on se met en colère sans raison contre celle qu'on prétend aimer, on vocifère pour rien, de grossiers alibis viennent se greffer sur la simulation de colère et on s'échauffe alors à l'usure. L'essentiel est de s'investir à pourrir l'ambiance et à s'offrir des motifs même fallacieux pour mettre sa partenaire en quarantaine. Chérie jusqu'en novembre, puis capricieuse en décembre, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. On invente des histoires pour se piquer d'une jalousie imaginaire. La chaudière provoquée vient vite polluer les relations chaque fin d'année. L'amour nu dont parle Jacques Prévert est à l'épreuve du temps. Dans la foulée, il y a quelques escrocs qui déclarent leur flamme juste pour profiter de la générosité de quelques prétendants naïfs. En décembre, ces amoureuses de fin d'année font sale comble et ruinent leur partenaire. La pratique est devenue un fléau. Le déguisement des sentiments est muet en support de cette escroquerie de jeunes filles. Après les fêtes, adieu l'amour. Ces adolescentes et autres dévergondées auront fini de saigner financièrement leur proie pour paraître et masquer leur être. Ces fourbes dépouillent jusqu'à la moelle des os leurs victimes. Décembre est un mois à haut risque pour les amoureux, une piste de décollage pour les plus malins qui s'envolent avec la mécanique de la ruse. L'ambition démesurée des oisives les réduit à de simples parasites de fin d'année. Les petites prostituées du quartier se pavanent et hontées dans l'espoir de s'arracher l'homme de décembre capable d'assumer. Les randonnées tendancieuses meublent la vie de fin d'année de ces opportunistes enfiévrés, toujours enclins à monnayer leur corps contre le tarif exorbitant de décembre. Mais la sagesse autorise à tenir ses promesses et à prendre ses responsabilités. Aux époux de tirer les fibres vertueuses et de ne pas malaxer la boue des prétextes. Les jeunes amoureux doivent avoir le courage de maintenir le rythme et d'éviter soigneusement d'abdiquer. Certes, dans ce monde asservi à la modernité, l'amour a horreur de l'indigence. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre, dit l'adage populaire. Décembre n'autorise pas les atermoiements. Beaucoup de femmes perdent vite patience et des jeunes amoureux prennent leur jambe au cou sous l'effet de la torture psychologique. Décembre assèche les cœurs en attendant janvier pour la reconstruction des sentiments. L'amour devient un jeu, à chacun de savoir utiliser ses cartes pour ne pas perdre. Seule certitude, le jeu thème sans les nerfs de la guerre ne se fait plus, surtout en décembre. L'amour a besoin de la flamme pécuniaire ou des munitions sonnantes et trébuchantes. L'illusion romantique n'est plus permise. Décembre et toujours décembre exige le pragmatisme. Les rêveurs doivent descendre sur terre. La galanterie s'occupera du reste. Décembre exige le pragmatisme, les rêveurs doivent descendre sur terre, la galanterie s'occupera du reste. C'est ce que vous écrivez, mais elle n'est pas toujours là, la galanterie, Supiso Sabagidi. Nous allons commencer avec vous, Léandre Dossou. Il paraît que ça ne fait pas bon
avoir des bureaux, des amis en décembre? Oui, mais ce dont parle Sulpice ici, à mon avis, ce sont les relations jeunes. Il parle des relations jeunes, les jeunes amoureux, pas des hommes qui sont mariés, qui ont des maîtresses dehors. Il ne s'agit pas surtout de cela. Et je voudrais dire que plusieurs raisons sont à l'origine, effectivement, de ces défections auxquelles on a droit à l'approche des fêtes de fin d'année. Il y a d'abord la misère de ces hommes, de ces jeunes qui, malgré leur situation précaire, se permettent de vivre comme tout le monde. Il faut bien avoir une petite amie, il faut bien avoir une fiancée. Et lorsque les fêtes de fin d'année sont proches, il n'est pas toujours évident que l'être aimé ou alors que la partenaire comprenne les difficultés de son partenaire. C'est pas évident que la femme accepte donc ces difficultés-là. L'autre raison à l'origine de cette situation, je pense que c'est la cupidité de certaines de nos jeunes sœurs qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit nourrir d'abord, c'est l'homme qui doit habiller, et ce qu'on n'a pas pu obtenir en 12 mois, on veut l'obtenir à la fin de l'année. Et dans ces circonstances-là, lorsque ça se passe comme ça, l'homme est parfois obligé de fuir. Lorsqu'on parle d'amour, il faut déjà définir ce que c'est que l'amour, parce que lorsqu'il s'agit de deux personnes qui s'aiment effectivement, le problème ne devrait pas se poser. Parce que l'homme explique tout simplement à sa partenaire qu'il est en difficulté, ça devrait se comprendre simplement. Mais s'il s'agit de l'amour, l'amour qui n'est pas désintéressé, s'il s'agit de l'amour par intérêt, c'est tout à fait normal que la femme exige des choses à la fin de l'année. Maintenant, les raisons pour laisser tomber, pour ne pas assurer la relation à la fin de l'année. Parfois, on dit tout simplement, Sulpice a dit, on dresse la Libye de la jalousie, mais au-delà de ça, il y a aussi ces hommes-là qui disent par exemple que dans leur famille, à l'approche des fêtes de fin d'année, il faut faire des rituels. Il y en a qui parlent de neuvaine par exemple, qui ne doit pas s'approcher de la femme. Les raisons sont nombreuses pour partir. Je pense que l'essentiel à faire, c'est de s'entendre lorsqu'on vit une relation. Quelques-uns, mais moi, ma question c'est, pourquoi est-ce que vous faites la nuance entre les plus jeunes et des gens plus âgés qui auraient des relations des relations paranormales? Pourquoi vous faites la nuance? Ça ne peut pas arriver, ça? Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare, d'autant plus que lorsque vous avez une épouse et que vous vous permettez d'avoir des maîtresses dehors, c'est parce que vous avez les moyens d'assumer. La plupart du temps, c'est cela. Oui. La plupart du temps, c'est cela. Mais lorsqu'il s'agit d'une jeune relation, on assiste souvent à ces genres de situations, à ces genres de défections, d'abandon. Lorsqu'il s'agit d'un homme, et puis il y a ces femmes-là qui ont compris d'ailleurs, qui ont opté pour les hommes mariés, parce qu'il paraît qu'avec ceux-là, on a moins de problèmes avec ceux-là, on a plus de facilité à avoir le matériel. Oui, mais même quand ils n'ont pas les moyens, ils ne désertent pas en décembre. C'est ce que vous nous dites en gros. Vous, c'est votre conception. Plus ou moins, oui. André Dossa, la société est peuplée, c'est Sulpice qui l'écrit, la société est peuplée de cette race d'hommes qui en décembre crée toutes les situations pour se dérober au devoir de faire plaisir à l'être aimé. Oui, c'est une réalité. En décembre, effectivement, on assiste à beaucoup de divorces en guillemets. Du mot divorce en guillemets. Souvent, c'est pas des couples en bonne et due forme, c'est pas des couples sérieux, officiels. Donc, c'est la période par excellence où les gens se débarrassent de leur maîtresse ou de leurs petits copains, parfois aussi. Lorsque, dès l'entame de son propos, Léon Dapti, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui se permettent de vouloir vivre. Non, parce que même on n'a pas besoin d'avoir des moyens avant de jouir d'un certain nombre de plaisirs. Ce n'est pas un luxe avoir une maîtresse, non? Tout être humain a quand même bien doté de toutes ses facultés, a droit à un certain nombre de choses. Aux maîtresses y compris. Maintenant, lorsque vous vous permettez de multiplier les maîtresses, les bureaux, c'est que certainement vous avez les moyens d'entretenir tout ce monde-là, parce que ce n'est pas facile. Et lorsqu'arrive décembre, si vous n'avez pas les moyens, ben, vous débarrassez, vous trouvez des alibis pour vous débarrasser de ces maîtresses-là. Donc c'est le cas de cette anecdote que Sulpice a raconté, celui qui devient fiévreux, nerveux en décembre et qui retrouve sa sérénité à mi-janvier. Ce n'est pas facile d'entretenir des bureaux, d'entretenir des maîtresses. C'est pourquoi on assiste donc à ces divorces dont je parlais. Et maintenant, apparemment la fille le connaît bien, puisque la fille dit qu'à l'approche des fêtes de fin d'année,
C'est sûr qu'il n'est pas à son premier coup. Vous savez, il y en a qui entretiennent des maîtresses pendant des années. Vous voyez, sans que ça ne leur crée des problèmes. Mais on s'arrange pour qu'en décembre. Il y a le groupe ivoirien Magic System qui a déjà donné un conseil assez sage, à mon avis, aux amoureux circonstanciels. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais chercher une femme dans le mois de décembre. Parce que vous savez, c'est quand même la période des fêtes. La femme va vous demander de lui donner les moyens pour bien fêter. Elle doit acheter ci et ça, les habits, tout le reste. D'accord? Et si vous n'avez pas véritablement les moyens, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas la satisfaire. Donc il vaut mieux fuir un peu et après vous revenez encore. Voilà. Donc c'est pas facile. De l'autre côté, si le cas des hommes mariés qui entretiennent des relations dehors, les femmes aussi, souvent les jeunes filles vont vers les hommes qu'elles estiment responsables, parce qu'elles se disent que ce sera plus facile pour elles d'avoir le matériel. Mais il y a aussi ces jeunes gens, des hommes, qui ont une situation matrimoniale assez bien claire. Ils vivent ensemble, vivent maritalement, ils sont mariés carrément, mais qui jouent le rôle de gigolo ailleurs aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi nantis qui ont besoin de jeunes gens pour s'entretenir, pour entretenir leur corps, et qui aussi ont besoin de gigolo. De la cosmétique. Ah oui, donc voilà, c'est dans tous les cas, on peut retrouver ces genres de situations. Donc en décembre, effectivement, les chiffres, les taux de divorce s'accélèrent, et puis voilà, donc c'est pas facile. On se donne le dos. Ah oui. C'est plus simple, mais quand vous revenez en janvier, vous lui dites quoi? Vous dites vous parce que le vous, ça s'adresse à moi. Non mais, nous sommes dans la simulation, évidemment. Non, c'est un jeu. La fille qui parle de son gars, de son ami, qui devient nerveux en décembre et qui retrouve sa sérénité en janvier, par exemple, elle dit quoi? C'est pas la première fois qu'elle vit cette situation-là avec ce gars. C'est pas la première fois. Donc, elle est habituée. Elle-même, elle sait qu'en décembre, peut-être que l'année prochaine, elle va plus se hasarder à aller voir son petit copain en décembre. Donc, c'est une réalité qu'aujourd'hui, vous voyez, les jeunes filles multiplient les copains, les relations, pour avoir le maximum de moyens possibles pour fêter. Et il y a aussi cet adage-là qui dit que on ne finit jamais de payer la dette, comment... Ça se comprend. Vous devez à une femme pour comprendre ça au sens primaire de la dette. Vous avez bien compris, à une personne intelligente, on parle très peu de mots, et oui, on peut en fait dire des bêtises. Donc, alors, il paraît qu'on ne finit jamais de payer ça. Et lorsque vous avez, par exemple, rompu avec, mettons, une dizaine de filles, ben, il y a de ces filles-là, à tout parce que la moitié de ces filles-là, par exemple, aillent voir en décembre, ben, tentent de renouer les contacts, histoire d'avoir des moyens pour fêter. Ce n'est pas facile, vous savez, la conjoncture ambiante. Les filles aussi ont leurs astuces pour amener leurs anciens copains à toujours continuer et d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis d'elles. Oui, mais vous allez dans tous les sens, enfin dans les deux sens.